Dans le théâtre Bellecour, qu'est-ce qui nous a pris? Ça aussi, dans une autre vie, j'étais aide paysagiste. Puis ici, en ce moment où on est, là, où tu es assis, l'arbre qui était là, c'est moi qui l'avais planté, puis l'aménagement. Ça fait que, puis, quand j'allais dîner, ben, le théâtre était abandonné. J'allais dîner à l'intérieur, c'était pas barré. C'est là que, dans mon imagination, dans mon désir le plus profond, je me disais, un jour, je vais venir travailler ici, on va faire de quoi avec ça. Ça fait que des années ont passé. Puis, quand on est arrivé avec nos petits ici, il y avait déjà un groupe Nicolet qui s'occupait un peu du théâtre. On a fait des spectacles ensemble, puis on était habitués de produire des spectacles. Ça fait que quand Jean Proulx est arrivé pour bâtir la corporation, là, pour nous, ça a coulé comme de l'eau sur le dos d'un canard. Là. On s'est lancé là-dedans, on s'est dit, recevoir des artistes professionnels, c'est du monde comme tout le monde. Oui, mais ça prend un peu de folie, plus jeune, beaucoup de rêves, parce que quand on a commencé 98, 99, les premiers spectacles professionnels, on en a fait 2, 3. Après ça, ça a augmenté. Les premiers spectacles professionnels, on a arrêté l'eau chaude pour pas que le courant saute, parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait. Les sièges, on se croisait les doigts pour qu'ils toffent jusqu'à la fin de la soirée. La régie était à voler presque dans les airs parce qu'elle était suspendue au-dessus des sièges. On est parti avec les moyens du bord. Donc, c'est venu évident que pour continuer dans cette avenue-là, il fallait rénover. C'est là qu'il y a eu des premières rénovations en 2000. Il y a eu un travail de fait en 2000 pour ces rénovations-là. Ce qui fait que ça a été fait par le milieu. On n'avait aucune subvention à ce moment-là. Mais le métier de diffuseur, on l'a appris d'année en année, de spectacle en spectacle, de contrat en contrat, etc. Fait que c'est comme ça qu'on l'a apprivoisé, on l'a appris, avec l'aide de collègues évidemment, là, mais la belle folie du théâtre comme tel, là, il y avait quelqu'un d'important là-dedans, en arrière de tout ça aussi. C'est la municipalité, et qui était le Manitou de la municipalité, c'était le maire de l'époque, M. Claude Biron, qui lui, quand il était petit gars avec son père, c'est lui qui s'occupait de la grosse bobine à cinéma, qui faisait en sorte, quand ils ont inauguré en 1950, les gens ont halluciné sur l'écran. Il y avait déjà du 3D à Baie-du-Fèvre en 1950. Mais non, pas du tout. À Botte de Castello n'était pas en 3D, le feu était pris en haut. Évacuation générale. Ça fait que M. Biron, là, lui, c'était son théâtre Bellecour, c'était le théâtre de la municipalité. Mais il avait à cœur, puis quand il a vu que lors du premier gros spectacle d'Anne Bigra d'Orange Albert, tout pète, on annule, puis on refoule tout le monde, il s'est dit, hey, on va la restaurer. Ça fait que dès 2000, il y a eu une première rénovation, comme Nils dit, du milieu, pas loin de 350 000 $, c'est beaucoup d'argent, qui a fait en sorte que ça nous a permis d'être en mesure d'avoir un minimum d'équipement pour avoir un bon roulement d'artistes. Puis les artistes qui venaient, là, je me souviens des premières fois, Richard Séguin, Nom Mollet, M. Vigneault, Claude Léveillé, il était charmé par l'ambiance qu'il y avait de la vieille salle, la manière c'était les divisions. Il y avait un charme là, qui a opéré auprès des artistes et du public. Ça fait que l'étincelle était là, ça demandait juste d'être allumé, d'attiser le feu. Les débuts héroïques qui sont partis d'un peu de folie, où Mario et Lise ont assumé le leadership pour faire en sorte qu'un bâtiment presque en ruine, un ancien théâtre, reprenne vie. À ça s'est greffé d'autres personnes. J'en étais, d'autres y étaient aussi, d'autres sont partis, d'autres sont toujours là, pour faire en sorte que le théâtre devienne ce qu'il est devenu. Au départ, je pense que personne ne se doutait que ça irait si loin, mais c'est une belle aventure. Il faut être un peu déjanté pour penser que dans une petite communauté de moins de 1000 habitants, on peut opérer une salle de spectacle, un
théâtre de 340 places. C'est ce que c'est présentement aujourd'hui. Et à eux se sont greffés d'autres fous. Alors, j'en étais. Et récemment, j'ai mis la main sur une image que je voudrais leur offrir, qui représente, à mon avis, c'est quoi la gang du Théâtre Bellecour. J'espère qu'ils vont apprécier le cadeau. On a une salle de qualité professionnelle qui, sur tout rapport, rencontre tous les standards professionnels que pourrait exiger l'artiste même le plus exigeant. Mais quand ils viennent au Théâtre Bellecour, ils viennent dans une communauté. Ils viennent pas juste au Théâtre Bellecour de Baie-du-Fer, ils viennent dans la communauté de Baie-du-Fer, puis ils sont reçus. On a tendance à rendre hommage aux gens pour les grands accomplissements, pour des choses qui ont été réalisées. Il y en a eu. Mais j'irai un peu plus loin dans ce cas-là, on va les rendre hommage pour ce qu'ils sont. On oublie de rendre hommage à la folie à l'occasion, puis c'est celle-là qui nous permet de rêver puis de créer des théâtres Bellecour. Salut Mario, salut Lise, à la prochaine. Ça fait 18 ans maintenant qu'il œuvre au Théâtre Bellecour. C'est sûr qu'au départ, nous autres, à Baie-du-Fer, le Théâtre Bellecour appartient à la municipalité, il a toujours appartenu à la municipalité. En 98, il y a une gang d'hurluberlus qui voyaient du potentiel dans le Théâtre Bellecour. Il était un peu en désuétude à ce moment-là. Et puis Mario et Lise étaient du lot. Alors c'est à ce moment-là qu'on les a connus. On voyait que c'était des gens passionnés de théâtre. Disons qu'on les recevait au conseil municipal en se posant un peu des questions sur ce qu'ils voulaient faire puis du sérieux de l'affaire. Mais ils étaient tellement passionnés que le conseil municipal a décidé d'embarquer dans l'aventure de la restauration du théâtre avec Mario et Lise. Écoutez, ben merci d'être là. Merci de faire vivre le Théâtre Bellecour et de faire vivre Baie-du-Fer. Avec Mario et Lise, ils ont développé un concept. Le Théâtre Bellecour, oui, c'est un théâtre, mais c'est pas un théâtre comme les autres. Mario et Lise, ils ont donné une âme au théâtre, et puis on les remercie, puis on espère que ça va durer encore longtemps. Mario et Lise, c'est des personnes très originaux, donc ils participent là, au cours avec nous, ils nous donnent des ateliers, ils nous font faire des petits scénarios en fait pour essayer de développer là, un peu notre capacité à s'exprimer oralement, puis incarner différents rôles là, à travers ça. Ça nous amène à travailler avec notre imagination, développer aussi des liens avec les gens avec qui on fait les cours. Je suis encore en contact là, régulièrement avec ces amis-là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Mario et Lise d'avoir été aussi présents dans mon enfance, dans la vie de ma famille également, puis je vais toujours vous être reconnaissante. Merci. C'est difficile de rester sur un plan juste professionnel quand on parle de Mario et Lise. Il faut aller plus loin parce qu'ils sont tellement sympathiques qu'on ne peut pas rester froidement professionnel. Ils sont extrêmement humains, ils sont très, très empathiques, converser avec eux, c'est faire... ils vont mettre en valeur leur interlocuteur. Ils vont beaucoup s'intéresser à ce que les autres font, comment ils font. C'est intéressant quand on parle avec les artistes, bien sûr, mais c'est intéressant aussi, tout autant, sinon plus, quand on parle avec les décideurs, justement. C'est des gens entiers. Quand ils s'engagent dans quelque chose, ils s'engagent complètement, tellement complètement qu'ils le font en couple. Il n'y a pas de distinction entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font, et c'est eux. C'est Mario et Lise. Voilà, je vous aime, lâchez pas, lâchez-nous pas. La culture a besoin des gens passionnés comme vous autres.